Excellente journée aujourd'hui, 22 en hébreu, le mois Tevet. Et voilà, on va parler de la viande aujourd'hui. Dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, il y a un problème. Je pense que chacun de nous, chaque année, quand il voit l'histoire, comment Paro encaisse 10 plaies et toujours, il n'arrive pas à libérer ou envoyer le peuple d'Israël. Et c'est des plaies catastrophes. Comment c'est possible? La Torah nous répond Ki kaved lève Paro. Le cœur du Paro est devenu du foie. Kaved, bon, kaved, ça peut être lourd, ça veut dire il a le cœur très lourd. Mais kaved en hébreu, c'est aussi le foie. Pour essayer de comprendre et tirer quelques halachot et également un message formidable, chacun de nous, il sait que on a le foie, le cœur et le cerveau. Dans la cacherisation de la viande, le plus compliqué à cacheriser, où ça ne suffit pas le sel, où il faut obligatoire passer dans le feu, c'est le foie. Le cœur, ça dépend entre séfarade et ashkénaze. C'est vrai qu'il n'est pas cacherisé en général, donc il faut quand même le passer dans le feu, mais il faut aussi, avant ceux-là qui veulent le cacheriser par le sel, on l'ouvre, on le déchire au milieu, et on le sale, et on le lave 3 fois, etc. Donc le plus compliqué, c'est le foie, le cœur un peu compliqué, la cervelle, ceux-là qui mangent le moire. Il y a aussi, il faut saler, il faut connaître les halachot. Il y a tellement de détails à connaître que je voulais qu'on touche un point qui est magnifique. La Gemara, elle dit, c'est une Gemara très connue, c'est Ktubot, traité Ktubot, page 66, hein, c'est une grande route connue. Là-bas, la Gemara, elle dit Melach Mamon Chesed. Le sel de l'argent, de la Parnassa, c'est le Chesed, c'est la bonté, la Tzedaka. Le sel est comparé à chaque chose qui va nous enlever quelque chose. Donc, si on fait du maaser dans notre argent, on met du sel, ça va garder la Parnassa. Le sel, il a quelques qualités uniques. Il guérit, il cicatrise. Il guérit, vous savez, même pour le nez bouché, etc., on utilise du sel. Il enlève tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que la Gemara Brachot, au début, page tunisienne, la 5e page, là-bas, la Gemara dit que comme chaque viande dans le temple, ou chaque table, il faut mettre du sel, dans notre vie, c'est pareil. Le sel, c'est des épreuves, ça nettoie. Paro, il a eu tellement des épreuves, ça n'a pas nettoyé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fonctionnait par le foie. Le foie, c'est les envies, comme on a expliqué au nom de Trovot Alevavot. Il a fait ce qu'il a envie. Quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, peu importe le sel, les épreuves qu'il peut avoir dans sa vie, il n'est pas caché. Lui, il faut passer dans le feu. Qu'est-ce qu'on doit tirer pour nous? Un message extraordinaire. Venez, on arrête de fonctionner pendant son les envies à nous. Je termine avec le foie gras. Le foie gras que tout le monde connaît, c'est le plus cher. Il a un problème, ce lois là, ou le canard. Tant que tu le gaves, il mange. Il a tellement envie de manger que c'est le seul que c'est le plus bon. Parce que tous les envies sont concentrées dans le foie. Et donc on comprend que moins on a envie, moins on a besoin de cacherisation dans notre vie. Donc moins on a des épreuves. Et voilà, on comprend pourquoi Paro, peu importe ce qu'on a donné comme épreuve, comme son cœur est devenu le foie et fonctionné par ses envies, et ben ça n'a pas marché. Alors, Bezrat Hashem à nous tous, moins des épreuves, moins de sel, et comme ça on a une vie heureuse. Bon appétit, bonne journée à tous.